Salut, Becciati. J'espère que vous allez bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, mais avant de vous parler de ça, j'ai deux annonces à vous faire. La première annonce, c'est que vous pouvez dès maintenant devenir un membre de la chaîne et soutenir la chaîne. C'est super simple, il faut juste cliquer sur le bouton rejoindre que vous trouvez en bas de cette vidéo. Et après, vous avez plein d'avantages, regardez la vidéo de bienvenue pour en savoir plus. La deuxième annonce, c'est que je change complètement la façon de faire les giveaways. Maintenant, c'est moi qui vous ajoute sur une liste pour tenter d'être le gagnant d'un composant tout le mois. Pour le mois d'avril, vous pouvez gagner des RAM 32 Go 3600 MHz T-Force Extreme, sont exactement les mêmes que je monte dans ma config, sont une tuerie de RAM. Donc ça c'est le cadeau d'avril, pour moi ça sera un processeur et encore de façon que vous pouvez gagner un composant différent tout le mois. Pour participer et être ajouté sur la liste c'est super simple, il faut juste être un abonné actif de la chaîne YouTube ou de mon serveur Discord ou pendant les live streams. Vous trouvez toutes les règles sur la liste et le lien de la liste vous la trouvez dans la description de cette vidéo ou toujours sur mon serveur Discord. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon de faire les giveaways. Et maintenant on passe tout de suite à la bonne nouvelle. Finalement, Unreal Engine 5 est disponible pour PC, on peut le tester avec la tech démo de Matrix Awaken et je vous mets ça dans la description de façon que vous pouvez la télécharger vous-même et la tester vous-même. La mauvaise nouvelle est qu'Unreal Engine 5 est trop lourd pour les cartes graphiques d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un problème quelque part, peut-être c'est juste la tech démo, ou peut-être les cartes graphiques n'ont pas assez de puissance, parce que quand même j'ai un PC overkill pour la 2K, j'ai une RTX 3080 et un Ryzen 5900X, et j'ai du mal à faire tourner la tech démo à la résolution 2K. Je lance maintenant la tech démo de façon que vous pouvez juger vous-même les performances, et après je vous donne mon avis personnel. A tout de suite. Alors, là on est dans la Matrix. Et je suis à 30 fps en moyenne avec une RTX 3080 et un Ryzen 5900X. J'ai quand même des effets de ghosting bizarres quand je bouge la souris. Mais la graphique c'est vraiment bluffante. Regardez les reflets de cette voiture, de ce taxi. Au parterre. Alors là je kiffe. Là je kiffe, même le reflet sur le personnage. Franchement la graphique c'est assez ouf. Regardez les immeubles. Normalement quand on est en train de jouer, que ce soit Cyberpunk, GTA, quand on regarde dans les immeubles, parce qu'on peut voler pratiquement, accélérer avec R. Et j'ai l'impression que le framerate est en train de monter, je suis à 40 fps. Du coup peut-être il y a quelque chose dans la ville. Regardez, ils ont quand même ajouter des éléments dans les immeubles et tous ces éléments sont chargés. Il faut imaginer que tout ça c'est chargé. Chaque immeuble, il y a un petit objet à l'intérieur, il y a des décos et tout ça c'est chargé. Et le problème est qu'il ne faut pas imaginer juste pour ça, mais il faut imaginer ça pour toute la map. Donc ça m'étonne pas d'avoir un framerate quand même si touché, si bas, parce que là vous vous rendez peut-être pas compte de la grandeur de la map. On peut voler, on peut aller partout dans la map. Et ça, c'est en temps réel. Vous voyez les voitures là-bas? On va y aller. Hein. C'est juste que si... Voilà. S'il accélère un peu plus, ça a l'air pas mal. Accélérer. Ok. Si j'accélère trop, et surtout si j'arrive dans le trafic, voilà que mon framerate est même au-dessus des 30 fps. Mais regardez. Tout ça c'est en temps réel. Je trouve ça juste génial. Et je suis bluffé par ces moteurs graphiques pour tout ce qu'on peut faire. Parce que, regardez les gars. C'est vrai qu'ils ont peut-être réutilisé les mêmes textures. On le voit. Comme ici pour chaque endroit. Dans chaque pièce. Donc ils ont réutilisé les mêmes textures. Mais quand même les gars. Elles sont là. Et ça fait du réalisme. Parce que tu vois à l'intérieur des fenêtres et tu penses qu'il y a quelque chose. Et même les reflets de la lumière sous les fenêtres, il faut tenir en compte. Il y a plein de choses qui se passent dans la map. Il n'y a pas beaucoup de population, il y a plutôt des voitures. Mais
Et aussi, je pense que ça dépend parce que voilà, ça c'est une petite rue, mais si on va dans les rues plus trafiquées, ça change tout. Donc, je vais dire, je trouve ça génial. Vous l'avez vu sûrement sur PS5, donc vous êtes au courant de ça. Mais quand même, je peux aller partout dans une map énorme. Imaginez-vous de jouer un jeu avec une taille de la map de ce type. Donc, on retourne au bonhomme. Et j'ai juste envie de voir si j'ai moyen d'activer les nanites. Ah voilà, vue des nanites. Voilà. Là on peut voir vraiment les nanites et les triangles qui composent le jeu. Voyons si j'arrive à sortir d'ici. Désolé. Donc voilà, là sont tous les nanites qui composent le jeu. Chaque immeuble sont tous les polygones qui composent le jeu, sont millions et millions de polygones chargés dans toute la map. Ça ne m'étonne pas que le moteur est si lourd sur la carte graphique. Et je suis étonné aussi de voir que même les voitures sont faites de nanites. Vous le voyez. Et du coup, on peut animer les nanites et les faire bouger. C'est juste dingue. Je suis activé la modalité nuit. Vous voyez. Et je suis toujours sur les 30 fps, peut-être un peu moins parce que je suis en voiture. Je sors de la voiture. Sors de la voiture. C'est ma volée de nuit pour voir un peu si ça change. Parce que là, normalement, les scénarios de nuit sont plus lourds, que je sache. Et vous imaginez un Spider-Man avec cette graphique, ça doit être encore plus intéressant. Hein. C'est juste génial. Et là, on va retourner ici. Hop. Marcher. Franchement, les gars, c'est trop cool. Alors, vous avez vu, même ma RTX 3080 n'arrive pas à faire tourner correctement cette tech démo avec UE5 à la résolution 2K, alors qu'à la base, c'est une carte overkill pour la 2K. Mais il y a un grand mais à tenir en compte, il n'y a pas de pilotes optimisés d'NVIDIA et AMD pour Unreal Engine 5. Ce moteur de jeu vient juste d'être disponible, donc il y a encore plein d'optimisations qui peuvent être réalisées par Epic pour l'améliorer. Et encore, il faut tenir en compte qu'il y avait du ray tracing dans la tech démo, et on le sait, les RTX 3000 ne gèrent pas très bien le ray tracing sans le DLSS, malheureusement. Sûrement mieux par rapport aux RTX 2000, mais on n'est encore pas au niveau et je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Donc, c'est sûr que si j'avais du DLSS, j'étais plutôt sur les peut-être 70, 80 fps, donc le jeu c'était jouable, mais ça nous montre déjà les limites des RTX 3000 et sûrement aussi des RX 6000 avec Unreal Engine 5. C'est pour ça que les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA AMD vont finalement être la solution pour faire tourner le jeu avec UE5. Je pense qu'il y a moyen aussi que les RTX 3000 et 6000 soient optimisés pour ce moteur graphique, parce qu'on est vraiment au début. Je le répète, on est au début. Mais pour l'instant, ce n'est pas très optimiste la situation, vous le voyez. Le problème avec la nouvelle génération de cartes graphiques est que je pensais qu'ils allaient être des cartes pour jouer à la résolution 4K 60 fps facile. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise la 2K, c'est facile de jouer à la résolution 2K, mais déjà on galère à la résolution 4K. Avec la nouvelle génération, je pensais qu'on était sûr de pouvoir jouer à la résolution 4K facilement, et ils étaient plutôt des cartes qu'ils allaient galérer à la résolution 8K, mais je commence à penser que ça va pas être forcément le cas, surtout s'il y a des moteurs graphiques comme UE5 si lourds qui vont demander beaucoup de cartes graphiques. Mais de l'autre côté, il faut tenir en compte qu'on est en train de jouer une tech démo et pas un jeu vendu à millions de personnes, qu'il doit tourner dans la plupart des configs parce que les jeux vendus sont optimisés de façon que même la config la plus nulle, il y arrive quand même à le faire tourner. Donc, il faut tenir ça en compte, il faut penser qu'on est en mode démo et que peut-être il ne faut pas paniquer et qu'il n'y aura pas besoin de nouvelles cartes graphiques pour pouvoir jouer un jeu avec Unreal Engine 5. Donc, à mon avis, il ne faut pas paniquer, il faut rester optimiste et bluffé par la qualité graphique de ce moteur de jeu,
parce que si ce n'est pas le cas et les performances sont ceux-là que je viens de vous montrer, je pense que c'est la catastrophe pour tout le monde et on va tous passer sur console. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette tech démo. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news, conseils et bons plans sur l'informatique. À la prochaine avec Pika. Ciao!